Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo back to school sur ma chaîne. Donc ça va être un What's on my school bag ou un What's on my backpack. C'est quoi le nom? Backpack. Donc c'est tout simple, c'est une vidéo où je vous dis en fait ce que j'emmène avec moi dans mon sac de cours. Donc moi je suis au collège, je suis en 3ème, enfin je rentre en 3ème et j'ai décidé de vous faire un What's on my school bag mais version rentrée, c'est-à-dire que je vais vous montrer ce que j'emmène le jour de la rentrée. Si vous voulez une vidéo organisation scolaire, ce que je compte faire et ne plus faire durant l'année scolaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, pardon. Donc là c'est vraiment ce que j'emmène le jour de la rentrée parce que je pense que vous êtes nombreuses et nombreux à vous demander qu'est-ce qu'il faut que je mette dans mon sac le jour de la rentrée, s'il faut que j'emmène beaucoup de choses ou pas beaucoup de choses. Voilà, parce qu'on veut que tout soit parfait le jour de la rentrée en général. Et donc moi, je vais vous dire tout simplement ce que je fais. Je suis une fille hyper simple niveau cours scolaire, mais ça marche j'ai pas réussi. Et ça marche toujours. Donc une vidéo What's on my school bag, ça commence par vous montrer mon sac. Donc en fait j'en ai 4, j'en ai pas qu'un seul. Voilà, je suis une fille qui adore les sacs, enfin je suis une fille qui adore tout ça, tous ces trucs là. Donc forcément je n'en ai pas qu'un pour l'année, j'en ai plusieurs et en fait je varie selon mes tenues, selon le style de ma tenue, selon mes envies. Donc le premier que je vais vous montrer, ils sont vides parce que voilà, j'ai pas tout mis dedans parce que j'en ai plusieurs. Oula, j'ai des poils de mon chat dessus, c'est génial. Donc le premier c'est un Longchamp marron. Donc c'est la taille de cours. Ce qui est bien avec les Longchamp, c'est que voilà, si vous cherchez un sac avec une taille de cours, vous pouvez ranger des classeurs, des cahiers, tout ça et que tout rentre. Les Longchamp ont sorti depuis longtemps, hein, mais ont sorti une taille de cours, enfin une taille de sac qui peut correspondre à ça quoi. Donc ces sacs coûtent environ 60 €, 70 €. Voilà, moi je l'ai pris marron parce que j'étais châtain à cette époque-là et je suis revenue châtain, donc je savais que ça allait aller avec de toute façon mes cheveux et que le marron c'est une couleur nude, donc ça va avec tout en fait. Donc voilà, les anses sont en cuir, sont de très bonne qualité, ça aussi c'est en cuir pour fermer, ça se ferme avec un pression plus une fermeture. Vous avez une toute petite pochette, c'est pas du tout pratique parce que moi je suis une fille qui range plein de trucs dans son sac et donc j'ai plus besoin d'une plus grosse pochette ou alors de plusieurs petites pochettes. En plus là elle a l'ouverture du sac, c'est-à-dire que vous êtes obligé de fermer votre sac sinon vous allez le poser, tout va tomber. Ça m'est arrivé plein de fois en cours, c'est ça qui est dommage. Parce que voilà, vous posez votre sac à côté de votre table et vu que c'est pas un sac qui a un socle, et il tombe et tout ce que vous avez dans votre petite pochette tombe, s'étale dans la salle à 3 km plus loin. Voilà, c'est trop la honte, c'est tout tombe, les écouteurs, le téléphone, les chewing-gums, les barrettes, tout. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Deuxième sac, donc je fais par ordre de vieillesse en fait. Le Longchamp, je l'ai eu quand j'étais en 6ème. Je me suis acheté en Italie un faux sac Louis Vuitton parce que c'est Louis Vuitton. En Italie, il n'y a que ça à vendre sur les trottoirs. Donc du coup voilà, j'en ai pris un que j'ai hyper négocié, que j'ai eu au final à 20 € au lieu de... Au début il voulait me le vendre 50 et puis avec mon père on a négocié. On a eu 2 sacs, ma soeur a eu un sac Prada et moi j'ai eu un sac Louis Vuitton. On en a eu pour 40 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, 20 € un sac Louis Vuitton et ma foi il tient bien la route. Je me disais c'est une contrefaçon, dans 2 semaines il lâche, mais non. Une petite pochette, c'est comme dans le Longchamp mais elle est un petit peu plus grande et elle se ferme. Voilà. Donc celui-ci que j'ai acheté l'été dernier cette fois-ci, c'est un sac en jean Primark que je vous avais montré dans mon tout premier haul sur ma chaîne. Vous m'aviez dit fais attention Garance à la qualité, Primark ce n'est pas... Ça va pas très bien tenir, surtout si tu mets des classeurs, des gros trucs hyper lourds dedans. Et franchement les filles, je le porte pas tout le temps parce que je suis une fille plus à sac à main qu'à sac à dos. Mais franchement j'ai été choquée parce que il y a rien, il n'y a rien de défiloché, aucune fermeture cassée, ni rien. Donc ouais, je l'ai jamais lavé de ma vie déjà, donc je suis contente parce qu'il est pas sale du tout. Enfin un tout petit peu mais ça va quoi. Il avait coûté 9 livres. Et le sac que j'ai acheté cette année, je ne l'ai pas acheté cet été, je l'ai acheté... il me semble que je vous l'avais montré dans une vidéo il n'y a pas très longtemps de ça. Ça devait être en juin.
mai-juin à peu près, je sais plus trop. C'est un sac noir parce que c'est bien beau d'avoir des sacs marron, mais il me fallait un sac noir. Donc du coup je suis allée à H&M, il y en avait un hyper joli que ma meilleure amie avait et que je voulais le même qu'elle tellement je l'aimais trop. Mais il n'y était plus, donc du coup j'ai pris dans le même style. C'est un sac, je vais vous montrer dans le bon sens, comme ça. Ce qui m'a déplu sur ce sac, c'est les petits pompons là, je sais pas si vous allez voir. Ça, j'ai hésité à les couper et puis on m'a dit que ça faisait le charme du sac, que c'était pas plus dérangeant que ça. Donc du coup je les ai laissés, mais bon c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Donc voilà, c'est juste des fermetures ici qui s'ouvrent pour légèrement agrandir le sac. 3 fois rien, hein. Voilà, il est rigide, il est noir, il y a des petits détails or, donc j'aime bien. Vous avez une pochette ici, je sais pas si vous allez voir, avec une fermeture qui est assez grande, comme ça. Et vous avez une pochette téléphone ici avec une autre pochette, le double de la pochette téléphone en fait. Je sais pas du tout si vous allez voir. 39,99 € chez H&M. Donc j'ai commencé maintenant avec ce que j'emmène dans mon sac. Donc les indispensables pour moi, mais les gros indispensables, sans parler de la trousse de maquillage et tous les gros trucs. Première chose, c'est un parapluie. Donc voilà, celui-ci vient de chez H&M et en fait je l'ai pris parce que voilà, quand il pleut, il y a des nuages, il fait gris. C'est bien d'avoir un peu de couleur, donc je l'ai pris parce qu'il y a plein de couleurs dessus tout simplement. Je suis une fille qui fonctionne beaucoup par la couleur, je pense que ça se voit derrière moi, dans ma chambre. Voilà, je trouve ça plus gai d'avoir des trucs colorés que des trucs gris, noirs. Donc de chez H&M m'avait coûté 5 €, 4,95 €. Petite chose qui est hyper énervante, c'est que quand vous en servez genre le matin, après vous les saurez en cours et genre ça dérange tout le monde. Voilà, donc soit vous faites un effort, vous le rangez dans votre sac et vous mettez toutes vos affaires, soit vous dérangez toute votre classe, votre prof, ou alors vous le mettez dans le couloir et vous vous faites voler par quelqu'un d'autre. Ensuite j'ai mes lunettes de vue, donc ça c'est indispensable si vous avez si vous n'avez pas une bonne vue. Voilà, si vous portez des lunettes, genre emmenez vos lunettes tout simplement. Ah, je vois mieux quand même. Ensuite j'ai des lunettes de soleil pour, enfin, comment vous dire que c'est hyper important pour moi aussi parce que je n'ai pas très bonne vue, enfin j'ai les yeux sensibles en tout cas, c'est même pas une question de vue, c'est que j'ai les yeux sensibles et le fait qu'il y ait trop de luminosité, c'est même pas une question de soleil, c'est de la lumière, ça me brûle les yeux mais comme pas possible. Je pense que les personnes qui ont les yeux sensibles me comprennent quand je dis ça, mais ça brûle la paupière, enfin c'est horrible et du coup même quand il fait moche, parce que encore une fois c'est une question de luminosité et non pas de soleil, donc même l'hiver ça peut m'arriver de porter des lunettes de soleil tellement il y a trop de luminosité. Donc sinon ça me brûle les yeux et c'est infernal franchement. Donc celles-ci viennent de chez H&M, je les mets même si je trouve ça me vaut moyen. Voilà, et elle m'avait coûté 4,95 €. Donc. Ensuite, une autre chose qui peut paraître un peu débile, mais je voulais pas vous faire un What's on my scoop bag en hiver. Du coup j'ai décidé de vous montrer des gants. En plus ça c'est des gants trop bien, genre vous avez 3 doigts tactiles pour utiliser votre téléphone avec gros accro là. Non mais il m'avait coûté 2,95 € chez Camailleux je crois, Eurodif. Mais les mains, oh, c'est un truc de malade. L'hiver les mains, mais mes mains, je supporte pas d'avoir les mains froides, j'aime pas du tout. Donc voilà, les gants c'est indispensable pour moi. Même si je les emmène pas tout de suite à la rentrée, ils sont souvent dans mon sac. Toujours des chewing-gums comme ça. Ça avant je le faisais pas tout le temps, mais maintenant je le fais beaucoup plus parce que j'ai découvert que j'aimais bien les chewing-gums et que c'est hyper agréable, genre après manger et tout, quand on peut pas se brosser les dents ou même, je sais pas, je trouve ça bien. L'important c'est de l'eau. Donc là c'est de l'eau périmée en fait. Donc ça c'est une bouteille d'eau, vous devez la trouver bizarre. C'est une bouteille d'eau qui était dans mon avion, donc quand je suis allée aux USA, enfin quand je suis revenue, même quand j'y allais, enfin bref, à l'aller et au retour ils donnaient une bouteille d'eau. Donc moi je suis partie avec la compagnie Icelandair et voilà, ils donnaient une bouteille d'eau, bah voilà c'est gratuit, donc je l'ai prise et je trouvais la bouteille marrante, sauf que maintenant elle a une semaine, donc elle est périmée je pense, donc je vais l'acheter. Mais bon, juste pour vous dire que j'ai une bouteille d'eau dans mon sac. J'ai des écouteurs,
Voilà, je suis une fille qui écoute énormément de musique. Quand je prends mon bus le matin, quand je reprends mon bus le soir, ça me réveille. Donc pour écouter de la musique, j'ai mon iPod. Donc celui-ci c'est l'iPod Touch 5 rose, comme ça. Et je mets des coques iPhone, c'est pour ça que vous me croyez que c'est un iPhone, mais non, c'est parce que moi j'aime bien faire croire aux gens que j'ai un iPhone. Tu vois. Et c'est mieux parce que les coques sont plus grosses et donc j'ai l'impression que ça protège mieux parce que j'ai des coques iPod, mais c'est hyper fin. Je vais vous montrer. Voilà, par exemple, les coques iPod, c'est des toutes petites coques comme ça. Je sais même pas si vous allez voir quelque chose, mais c'est hyper petit. Je vais vous la mettre sur mon iPod pour que vous puissiez voir. Et en fait, j'aime pas du tout parce que j'ai l'impression, voilà, j'ai l'impression que ça protège que dalle. Si je me fais tomber, j'ai l'impression que c'est la même. Donc du coup, quand je mets une coque iPhone, là j'ai ma place, enfin mon ticket de cinéma pour nos étoiles contraires dedans. Non mais je trouve ça mieux, c'est plus grand, c'est mieux. Donc celle-ci vient de chez Amazon. Je vous ferai de toute façon un What's on my phone, everything on my phone. Et puis je vous montrerai mes coques aussi. Faire des photos, des snaps. Et sinon j'ai mon téléphone, donc c'est un BlackBerry Curve rose. Oui, mais c'est comme ça. Voilà, j'ai même pas de réseau tellement. Je ne peux plus le voir ce truc. Je vous le montre parce qu'on a besoin d'un téléphone pour aller en cours, appeler ses parents si éventuellement il n'y a plus de bus qui passe ou si vous prenez pas le bus. Mais je l'emmène pas ce téléphone tellement j'aime pas. Je me débrouille, au pire je rentre à pied quoi. Non mais j'ai ma carte de bus, j'ai mes clés de maison. Avec un porte-clés tout pourri mais c'est pour pas les perdre. J'oubliais tout le temps mes clés, je prenais jamais mes clés avec moi et quand j'arrivais chez moi et que la porte était fermée et qu'il n'y avait personne chez moi, ça m'est arrivé au moins 10 fois dans l'année et c'est horrible. T'attends 2 heures dehors, pour peu que t'as envie de faire pipi, chose qui m'arrivait tout le temps, bah t'attends dehors comme ça et t'en peux plus. J'ai quand même soulevé un store pour passer chez moi tellement je... Bref, moi j'emmène tout le temps une trousse hyper complète comme ça. Donc cette trousse vient de chez H&M, Rescue Kit, donc ça veut dire kit de survie pour l'école. Donc voilà, elle est transparente donc on peut mieux visualiser les choses tout simplement. Et elle est hyper complète, donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai dedans. Pour moi c'est que ce que j'ai besoin, j'emmène pas mes fards à paupières du jour, non, j'emmène que des trucs qui me semblent importants pour moi, ça peut pas vous paraître pour vous. Après chacun ses indispensables. Donc je prends vraiment comme ça sort quoi. Donc j'ai une brume de chez Bath & Body Works qui s'appelle Made About You. Et un démaquillant gel de chez Sephora en petite version comme ça avec des cotons et un coton-tige qui est ici. Parce que le matin, souvent il fait nuit, on se maquille avec une lumière artificielle. Ben, des fois on peut s'apercevoir que je sais pas, on est orange ou qu'il y a quelque chose qui est pas beau et tout ça. Donc voilà, juste pour faire des modifications, surtout pour les trucs orange, genre si t'es orange ou que t'as mis trop de blush, que tu ressembles à un clown. Ensuite j'ai un kabuki comme ça de chez ELF, parce que voilà c'est un pinceau poudre mais petit, donc du coup c'est pratique à emmener pour ma poudre. Donc là c'est la Stay Matte de chez Rimmel en teinte 001 transparent. Pour rematifier le teint parce que voilà si vous brillez c'est hyper pas glamour, c'est hyper pas français aussi. J'ai un petit correcteur de chez Maybelline Cover Stick et donc c'est un stick correcteur, il m'en reste presque pas dedans. Donc c'est pour ça que j'ai aussi un fond de teint, donc là c'est le Fit Me de chez Maybelline. Il m'en reste pas plus dedans mais bon. J'en emmène deux, suivant les zones que je veux modifier. Si c'est des boutons, des choses comme ça, je prends ça. Si c'est mes cernes, des trucs comme ça, je prends ça. Et puis voilà, quand celui-ci rendra l'âme, j'en aurai un de secours. J'ai un eyeliner parce que quand je me fais des pointes, genre comme aujourd'hui, en cours je suis souvent comme ça. Et genre ça s'efface. Et du coup voilà, toujours pour faire des modifications. J'emmène souvent mon rouge à lèvres du jour quand je porte du rouge à lèvres. Donc là par exemple j'en porte un, c'est le 904 de chez Kiko qui est comme ceci. Je l'emmène parce que c'est hyper moche quand vous avez le contour de vos lèvres au rouge à lèvres et que l'intérieur il n'y en a plus. Sinon quand je n'ai pas de rouge à lèvres, j'emmène pas mon rouge à lèvres et j'ai toujours un Babyliss. Donc un baume à lèvres déjà pour hydrater. Et celui-ci c'est le Crystal qu'on trouve en Amérique en tout cas. Donc c'est le Crystal Kiss. Et donc c'est un petit baume à lèvres qui rend un effet cristal sur vos lèvres en fait. Il sent le pamplemousse. Aussi un déodorant, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pour ça?
rien. Un petit gel antibactérien de chez Bath Body Works, ça j'en ai tout le temps, j'aime trop me laver les mains, enfin me désinfecter les mains avec ça, avant de manger, après avoir mangé. Ensuite j'ai un élastique, toujours, parce que en cours je m'attache toujours les cheveux ou mes cheveux me saoulent, genre aujourd'hui là ils me saoulent, mais je pense que ça s'est remarqué. Donc un élastique, et sinon quand je me fais des coiffures j'emmène des barrettes et tout, enfin, histoire de modifier tout ça s'il y a des mèches qui partent. Donc maintenant on va pouvoir passer vraiment à la partie scolaire. Première chose évidente, la trousse. Si je l'ai acheté à Hyper Plein Ciel ou ABG, je sais pas comment vous dites, je sais pas si vous connaissez. C'est un magasin de papeterie et de meubles. Violette en cuir, donc moi j'aime bien avoir une trousse de qualité parce que je suis pas du genre à changer de trousse tous les ans. L'année dernière j'en avais une grise qui était trop belle, que j'aimais trop, qui était beaucoup plus grande que celle-ci. Mais Bastien l'a cassée, donc c'est un pote à moi, genre je lui en veux trop. Non mais genre je l'aimais trop, donc ça me saoule. On commence tout de suite. Alors moi, vous avez vu ma trousse est violette, donc tout ce qui va être dedans va être violet. Enfin, essayer d'être violet en tout cas. J'aime bien sortir les couleurs tout simplement. D'abord j'ai une colle. Ma prof de musique une fois voulait une colle, avait besoin de colle. Et elle disait ne me passez pas l'école U, l'école jaune là. Parce qu'elle dit ça colle pas, ça tient pas, faut en mettre 3 tonnes, nanana. Passez-moi plus l'école scotch qui colle vraiment, où il n'en faut presque pas et que ça colle pour toute l'année. Elle avait dit ça sert à rien d'acheter des colles pas chères comme les U qui sont moins chères que celles-ci si ça colle pas et s'il faut en mettre 3 tonnes et que du coup elles s'usent beaucoup plus vite et que du coup faut en racheter plus. Au final ça revient au même prix que acheter de la bonne colle. J'ai un correcteur, donc enfin un correcteur, ça s'appelle pas comme ça Galant, ça s'appelle un Blanco. Donc un petit Blanco trop mignon avec marqué correction dessus. Que ma mère a acheté à Carrefour. Un effaceur, un petit. Et des stylos plumes, j'en ai deux. J'en ai un violet comme ça que j'aime trop, qui coûte 3 fois rien, mais genre il est mieux que tous ceux de cher que j'ai acheté comme celui-ci. Celui-ci, enfin que ma mère m'achète. Celui-ci c'est un Waterman argenté comme ça, déjà il est hyper lourd. Pas, ça écrit trop finement, l'encre ne s'imprime pas bien sur le papier, donc je l'aime pas, mais je l'ai. Papier trop normal. Je l'ai s'il y en a qui n'ont pas leur crayon et qui préfèrent écrire avec des stylos plumes, je peux leur prêter un stylo plume. Voilà, tout simplement. Je sais pas pourquoi je fonctionne comme ça encore aujourd'hui, mais je fonctionne comme ça. Voilà. Et le deuxième, bah voilà, écoute, c'est le stylo plume le moins cher sur le marché. Mais je l'aime trop, il écrit hyper bien, il est violet. Quand j'écris au stylo plume, j'écris mieux au stylo plume et j'ai toujours la flemme de remettre de l'encre. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois l'encre est vide, je m'en sers plus toute l'année, tellement j'ai la flemme de mettre de l'encre. Donc voilà, cette année j'ai mis des cartouches d'encre dans ma trousse. J'ai un surligneur au violet comme ça, donc de la marque Stabilo Boss. Sinon j'ai un critérium, j'aime pas le crayon à papier parce qu'il faut se trimballer le taille-crayon, la gomme. Là il y a tout. Un compas, ce truc où tu t'en sers 3 fois par an. Ensuite j'ai deux crayons de couleur, un violet et un rose, il paraît rouge mais il est rose. Parce que en histoire géo, on a souvent besoin, en géographie plus, de colorier, des cartes, des choses comme ça. Et j'ai pas toujours ma trousse avec mes feutres, mes crayons de couleur. Je n'ai jamais cette trousse. Donc du coup, bah, j'ai toujours deux crayons de couleur dans ma trousse. C'est une règle, donc c'est une règle Maped flexible comme ça de 15 cm qui rentre dans la trousse. Ça c'est hyper pratique. Je vous recommande les règles comme ça. Pour la simple et bonne raison que si vous en prenez une en métal, vous la faites tomber, ça casse les pieds de tout le monde. Si vous en prenez une en plastique, elle se casse. Et si vous en prenez une grande, donc plastique, métal ou flexible même, et ben elle reste au fond du sac et vous ne vous en servez jamais. Vous ne vous en servez jamais, pardon. Ça, quand j'étais en primaire, c'est ce qui m'arrivait tout le temps. J'avais tout le temps des grandes règles là et elles restaient au fond de mon sac et à chaque fois je prenais les règles des autres ou alors je découpais à la main. Parce que j'ai la flemme, mais c'est impossible d'avoir autant la flemme quand même. Là je me pose des questions, mais j'avais la flemme de me pencher pour prendre ma règle dans mon sac. Donc c'est grave, mais je pense pas être la seule. Mais voilà, ça reste au fond du sac tout le temps. Et puis ça se casse au final, à la fin de l'année. Vous en avez déjà lu servi qu'elle est cassée parce que vous avez mis vos classeurs par-dessus, tout ça. Donc bref, une petite règle,
tellement plus pratique, trop belle, vous pouvez jouer avec si vous ennuyez, tout ça. Ensuite j'ai 2 crayons V-Ball Pilote, un noir et un rose. Les 2 derniers crayons que j'ai gardés, je garde le meilleur pour la fin, ce sont des Bic 4 couleurs. Ça je fonctionne avec ça toute l'année. C'est triste à dire parce que j'écris mal avec ça et que j'ai des stylos plumes, mais j'aime trop parce que déjà ils sont trop beaux. Là vous allez me demander où tu les as achetés, où tu les as achetés. Moi je trouve que les bleus, les oranges, dans mes grandes surfaces et tout, bah je les ai achetés à Hyper Plein Ciel. C'est le Bic qui a le violet, le rose, le bleu et le vert simple, rouge, vert, bleu, noir. Ils vendent comme ça en fait. J'ai oublié une chose dans la partie qui est hors scolaire, mais c'est un livre. Donc là c'est le livre Love Game de Emma Chase. Si vous êtes en perme, que vous n'avez rien à faire, bah au moins vous aurez un livre à lire. Si vous voulez une vidéo 10 conseils pour pas s'ennuyer en permanence, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me tâte à faire cette vidéo. Je voulais la faire à la place de cette vidéo aujourd'hui, puis je me suis dit ça peut paraître un peu bête. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez cette vidéo là. Ensuite dans mon sac j'ai ces petites choses là. Donc d'habitude c'est dans ma trousse, genre je prends un petit une couleur et j'en mets dans ma trousse et le reste reste chez moi. Donc je vais vous montrer ce que c'est. C'est en fait des... comment on appelle ça? Des post-it. Post-it mais déjà découpés en long comme ça. Comme ça avec une petite partie autocollante. Ça c'est trop pratique, déjà c'est ludique. Ludique. C'est plus sympa. Je fonctionne avec des couleurs encore une fois, donc du coup ça c'est parfait pour moi. Je mets ça quand j'ai des choses importantes, des leçons importantes, des choses que je dois recopier ou justement des mots à chercher ou des choses comme ça. Je mets un petit marque-page, parce que je m'en sers comme marque-page. Et sur la petite longueur qui me reste là, je marque pourquoi j'ai mis ça. Genre rechercher le mot nana ou apprendre le paragraphe tel et tel. Les 2 dernières choses c'est mon agenda. Donc là c'est un agenda hyper moche mais je compte le customiser, mais genre trop bien. Donc une vidéo customisation de DIY de la rentrée arrivera. Très en retard sur ma chaîne. Le seul truc que je pense que vous dites mais elle prend quoi pour la rentrée à part avec gadget entre guillemets, et ben je prends ça. Donc ça c'est quoi? C'est un bloc de feuilles simples perforées. Donc il y en a 200. C'est de la marque Oxford. Oxford est une très bonne marque de papier. C'est ma marque de papier préférée on va dire, puisque les feuilles sont douces, les feuilles sont épaisses et les feuilles sont... vous allez rien voir. Sont... vous allez me prendre vraiment pour une accro aux couleurs. Mais genre la marge est rouge, les petites lignes sont bleues et les grandes lignes sont violettes. Enfin, je sais pas vous, mais les cahiers normaux, les cahiers de grande surface qui n'ont pas de marque ou quoi, toutes les lignes elles sont violettes. Voilà. Toutes les lignes elles sont violettes et moi je préfère quand il y a des couleurs encore une fois. Je prends ça le jour de la rentrée parce que si jamais il y a des choses importantes, je les note et chez moi je fais le point. Je fais ok, demain je prends ça, je prends ça, je prends ça. Parce que ça sert à rien que vous preniez tous vos cours le premier jour, ça ne sert à rien. Donc à la limite prenez un cahier de brouillon. Moi je fonctionne pas avec le cahier de brouillon, je déteste ça. Après chacun son organisation encore une fois. Moi je fonctionne avec ça, je trouve ça tellement plus pratique. Ce que je fais c'est que je plie comme ça la couverture. Voilà. Et j'écris sur ma table comme ça. Parce qu'en plus ça sert de support. J'ai jamais de feuilles simples dans mes classeurs parce que je me sers de ça. J'écris mon cours, hop, je le range dans le classeur le soir et voilà. Je compte m'acheter un trieur. Je sais pas encore, je vais voir avec mes profs, donc ça c'est un achat que je vais faire plus dans l'année. Je vais voir avec mes profs s'ils sont d'accord pour que j'ai un trieur parce qu'au collège on n'a pas trop ça, mais moi je trouve ça beaucoup plus pratique en fait. Donc ça me saoule que parce qu'on est au collège on doit prendre des classeurs. Voilà, donc moi j'aimerais bien fonctionner avec un trieur. Pourquoi avoir le trieur, ranger mes feuilles dans chaque matière et le soir les ranger dans mon classeur tout simplement. Voilà, c'est tout bête mais c'est ce que j'aimerais faire. Et à la rigueur avoir des classeurs pour les matières genre SVT, physique chimie et trucs que vous avez qu'une fois par semaine. Voilà, ça me fait, parce que moi j'aime pas écrire sur une feuille à même la table sans support, ça fait une écriture bizarre.
quelqu'un supporte votre écriture est toute lisse, tout simplement. C'est tout. Donc voilà tout le monde, cette vidéo back to school de ce que j'emmène dans mon sac pour la rentrée est terminée. Si elle vous a plu, pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire justement les vidéos back to school que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Parce que voilà, je me pose des questions. Donc si vous voulez une organisation de comment je compte m'organiser tout au long de cette année, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous voulez une vidéo 10 conseils pour pas s'ennuyer en permanence, dites-le moi aussi en commentaire, tout ça. Voilà, c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!